Heureuse année 2025 à tous les fans du FC Barcelone de par le monde. Que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, que ce soit les Barcelonais du basket, Barça féminin et autres. Heureuse année 2025. Que l'année 2025 soit grandiose pour chacun d'entre nous. Voilà, l'année 2024 s'est écoulée. Cette année était vraiment remplie de bons sentiments et de mauvais aussi. Voilà, j'ai une question à vous poser. Pour vous, quel était le meilleur match du Barça en 2024? Personnellement, 4-1 du Bayern Munich. Pourquoi? Parce que quelque part, ça donnait une certaine revanche du Barça sur le Bayern Munich. Je parle du 8-2. Je sais que les gars vêtus de blanc vont me tomber dessus. Je parle du 8-2. Je n'ai pas honte d'en parler. Oui, c'était un match qui nous tenait à la gorge. On avait envie de faire quelque chose au Bayern et on a réussi à le faire avec de la manière. Du coup, j'ai vraiment savouré ce match-là plus que autre. Donc, d'autres personnes vont me dire c'était le 4-0 au Bernabéu face au Real Madrid. Mais non, celui-là n'était pas mon match, c'était pas mon match référentiel du Barça en 2024. Tout simplement parce que le Barça a eu à battre le Real à maintes reprises au Santiago Bernabéu avec des scores beaucoup plus lourds, tels que la manita de Piqué. Quelqu'un se rappelle de ça? Dites-moi en commentaire. Les gars, dites-moi en commentaire. Je vais vous lire franchement quel était votre match référentiel, le match qui vous a vraiment mis à l'aise en 2024. Voilà, l'année 2024 est partie. C'était une année vraiment riche en sentiments positifs, riche en sentiments négatifs. Pour les sentiments négatifs, on en a eu. On s'est vu voir dévancé par le Real Madrid en Liga. On s'est vu éliminé en Ligue des Champions. Après un très bon match au Parc des Princes. Non, après un très bon match chez nous, on va à Paris. On commence par un très beau but. Et puis, en fait, Dieu à la haut reprend en carton. Voilà comment est-ce qu'on se fait éliminer. Je me rappelle aussi de l'élimination en Copa del Rey par l'Athletic Bilbao à San Mamés. Après que, j'oublie le nom du joueur là, le frère Williams, Inaki, se fait éliminer de la CAN, rentre directement en Espagne et puis se voit sur la feuille de match, rentre en cours de match et nous saute de la compétition. Franchement, ça a été quelque chose de douloureux pour moi. On va aussi tenir compte des nombreuses blessures qu'on a eues de nos joueurs durant cette année-là. On va parler de la blessure de Gavi, la blessure de Marc Bernal, d'Alauro. On a eu tellement de blessés. On a souffert durant cette année-là. On a vu Xavi qui a commencé quelque part une belle saison et puis s'est vu, je ne sais pas, dépassé par les événements. On est rentré dans nos travers, si on peut dire ça comme ça. Et puis on a commencé à perdre tellement de matchs. On a perdu la Liga. On était en colère contre Xavi qui est une légende du club. Mais après tout, il a annoncé son départ. On l'a dit au revoir comme il le fallait. Il est parti. Maintenant, les belles choses ont commencé. D'abord, l'éclosion de nos pépites. Lamine Yamal, Pau Kubasi, Pau Victor, comment dire, Marc Bernal, Marc Casado et tout ça. Ces gars nous ont vraiment bonifié le football à Barcelone. Ils ont montré qu'ils sont capables de prendre la relève et de faire quelque chose de bien. Et ça se passe très bien sur les Hansi Flick. Parce que Hansi est là. Une très bonne nouvelle encore durant cette année 2024 là, c'est Hansi Flick qui arrive au Barça, métamorphose l'équipe et nous donne un jeu particulier en nous. Une attaque plus ou moins chirurgicale. Au départ, elle était très chirurgicale. Mais maintenant, on va dire plus ou moins, étant donné qu'on a beaucoup trop de ratés face au goal. Mais aussi, on a un système de défense qui est vraiment mis en place et qui est très bien géré par les joueurs. C'est le système de Hoche. Vous vous rappelez qu'un certain Kylian, Kiki de Bondy, avait fait, je sais pas, pendant le classique, il avait quoi? 14, 15, 16, oh, dites-moi en commentaire, j'ai oublié. Donc bref, tout ça pour dire que l'année 2024 était vraiment une année avec des sentiments mitigés. Je n'ai pas envie de dire que c'était une belle année, mais sinon on a eu des bonnes choses en tant que fan du FC Barcelone. On a eu de très belles choses durant cette année-là, mais on a aussi eu des mauvaises choses. J'aimerais vraiment qu'on tourne la page de cette année-là et qu'on entre dans l'année 2025 de la plus belle des manières. Il est bien vrai, en Ligue des Champions, nous sommes vraiment au top, nous sommes deuxième du classement, mais en Liga, on a perdu beaucoup trop de points durant cette fin d'année 2024 là. C'est ça qui rend encore l'année 2024 moins savoureuse pour moi. Donc du coup, il faut que cette année-là parte et qu'une année 2025 arrive avec des choses nouvelles, des belles choses surtout. Donc, on prie vraiment que l'année 2025 commence avec déjà de la gagne en Liga, qu'on récupère notre place en Liga, parce que pour moi cette place là est la nôtre, nous la méritons amplement. Donc je souhaite vraiment qu'on récupère cette place là en Liga et qu'on continue ce parcours qu'on a entamé avec Hansi Flick en Ligue des Champions. Et pourquoi pas remporter la Ligue des Champions, remporter la Liga, la Copa del Rey, la Super Coupe d'Espagne, remporter des titres individuels tels que le Ballon d'Or, le Golden Boy. On a encore des jeunes joueurs là qui sont là et qui titillent ce trophée là. Je pense que ce trophée doit rester à Barcelone. On a plusieurs autres trophées tels que le Pichichi, il est bien vrai, d'autres trophées individuels tels que le Pichichi, il est bien vrai, Robert
Lewandowski a un peu mis en France. Je me dis que les vacances de fin d'année, s'ils vont lui redonner, je ne sais pas, un nouveau poumon, quelque chose de nouveau, comme les vacances d'été l'avaient donné, et qu'il va revenir beaucoup plus fort et qu'on sera beaucoup plus concurrent, beaucoup plus clinique devant le goal, et que nos actions ne vont plus attendre 2, 3, 4 tentatives avant de se retrouver dans le filet du gardien adverse. Donc c'est tout simplement ça que je souhaite pour notre équipe. Je souhaite une santé de fer et de tonnerre à tous nos joueurs, qu'ils soient forts du début jusqu'à la fin de toute cette année 2025. Je souhaite une concentration de nos joueurs, focus sur le football du Barça. Bon, le football du club, dans le club, après la saison... Le football national après la saison en club. Donc je souhaite vraiment que notre équipe soit concentrée, qu'on fasse des choses très bien et que cette année-ci soit la nôtre. Parce que moi je me dis, malgré le fait que désormais nous soyons 3e en Liga, la Liga n'est pas perdue. La Liga n'est pas perdue. Si on a eu 9 points d'avance sur les autres et qu'aujourd'hui on se retrouve 3e, on peut faire la même chose que ce qu'ils ont fait. C'est aussi simple que ça. Donc pour moi la Liga n'est pas perdue. Je souhaite franchement qu'on récupère notre trophée de Liga, parce que le trophée là, depuis l'ère Samuel Eto'o, le trophée là est le nôtre. Donc franchement, je souhaite qu'on récupère ce trophée là. Je souhaite qu'on renoue avec la Ligue des Champions. Les gars vêtus de blanc vont venir me tacler, s'il vous plaît. Non, non, non. Non, franchement, je parle au Barcelonais. Je souhaite vraiment qu'on remporte la Ligue des Champions cette année, parce qu'en Ligue des Champions, je vois seulement Liverpool qui peut encore nous mettre en mal. Mais sinon, en Ligue des Champions, on est concentré, on est bon. Donc, je souhaite franchement qu'on remporte la Ligue des Champions, qu'on remporte la Liga, la Copa del Rey, la Super Coupe d'Espagne et plein de trophées individuels. Franchement, je souhaite aussi prendre rétablissement à tous nos joueurs qui sont encore à l'infirmerie, tels que Marc-André ter Stegen, Marc Bernal et autres. Franchement, revenez-nous vite et beaucoup plus fort. Maintenant, je vais aussi souhaiter une heureuse année 2025 à tous nos anciens joueurs, les légendes du club, tels que Lionel Messi, Samuel Eto'o, Luis Suarez, Puyol. Pourquoi pas Xavi? Xavi! Bonne année 2025 à notre coach Xavi, mais notre légende Xavi. On se souvient beaucoup plus du grand footballeur qu'il a été et on lui souhaite de passer une heureuse année 2025, que son année 2025 dans sa profession soit vraiment différente de celle qu'il a eue avec nous en 2024. Franchement, je souhaite une heureuse année 2025 à tous les fans du FC Barcelone de par le monde et à tous les amoureux du football. Car il est bien vrai, nous sommes Barcelonais, mais ce qui est notre passion, c'est le football. Donc, heureuse année 2025 à tout le monde. Les gars, n'oubliez pas de partager la vidéo. Laissez vos différents avis en commentaire. Quel est votre match qui vous a plus plu en 2025, en 2024? Mettez en commentaire, je vais vous lire. Franchement, je vous souhaite une heureuse année 2025. Profitez de cette traversée-ci et de l'année tout entière. Faisons les choses bien. Remportons les trophées pour le FC Barcelone. Et gueulons-nous sur les réseaux, mais de façon responsable. Respectons-nous. Les gars, je vous aime beaucoup. Partagez, abonnez-vous. Laissez vos différents avis en commentaire. Les gars, frappons les 80 000 abonnés sur Facebook. Aujourd'hui, 45 000 abonnés sur TikTok. Aujourd'hui, pourquoi pas? Donc, les gars, je vous aime beaucoup. On va se dire à la prochaine pour la suite. Je pense la Super Coupe des... Non, c'est la Copa del Rey. Je vous aime beaucoup. Bye bye.